Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, je t'ai dit tout ce que je connaissais dans l'islam. Et maintenant, on va devoir se séparer. Mais avant de se séparer, j'aimerais bien quand même qu'on fasse une chose qu'on n'a pas encore faite. Et je lui dis, ah tiens, quoi? Il me dit, écoute, je vais faire une prière en arabe. Je vais lire le Coran. D'accord? Et toi, si tu veux, après, tu peux faire une prière comme tu veux, quoi, Jésus ou je sais pas trop quoi. Je lui dis, écoute, si tu veux, pas de souci. Et c'est là qu'il s'est mis à me lire Surat al-Hashr. Et il m'a lu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et ça continue jusqu'à la fin. Et là, en fait, entendre le Coran en arabe a provoqué chez moi quelque chose d'indescriptible. J'ai ressenti dans tout mon corps des frissons. J'ai ressenti mes cheveux qui étaient vraiment comme la chair de poule, mais dans tout mon corps. C'était presque du 4000 volts qui m'a envoyé sans comprendre, parce que je ne comprenais pas l'arabe. J'avais jamais entendu le Coran auparavant. Et donc, voilà. Et de là, j'ai ressenti quelque chose de très très fort. Et de là, je suis parti, je l'ai laissé comme ça. Je n'ai pas fait au final la prière, moi. Mais j'étais troublé dans mon âme. Mon âme était vraiment troublée par ce que je venais d'entendre. Je suis parti à la maison, je m'endors. Et là, je fais, comme on dit en arabe, ru'ya, un rêve pieux. Ouais. On a fait en fait la traduction. Donc David, Daoud. Voilà. Ça marche. Ouais. Et ça t'a pas gêné de basculer sur un autre prénom après ta conversion? Au départ, honnêtement, j'ai pas assimilé. Donc quand on me l'a dit, j'ai pas vraiment assimilé parce que il y a tellement d'informations. Bon, il faut comprendre encore comment je me suis converti. Hein. Ça, c'est encore. Okay, tu peux en parler parce que là, on enregistre déjà en fait en ce moment. Ok, d'accord. Donc, ça a commencé. Je commençais à rechercher une spiritualité. Donc, j'ai commencé par chercher dans le christianisme, évidemment, puisque c'était ma religion, hein, donc de mes parents, où j'ai grandi. J'ai commencé à chercher. Là, j'ai pas trouvé de réponse. Dans cette religion-là, j'ai été voir plusieurs personnes, dont des curés, dont des gens qui étaient très actifs. Et j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Et puis il y a eu j'ai commencé à lire la Bible. Et puis il y a eu un trou. Donc c'est-à-dire plus rien. Et là j'ai rencontré un ami à moi à l'époque, qui s'appelait Saïd. Et lui, il était revenu justement à sa religion, qui était l'islam. Et il a commencé par me parler avec beaucoup de maladresse d'ailleurs au départ, parce qu'il venait de rentrer dans sa religion aussi, donc il apprenait tout doucement. Et puis comme ça, petit à petit, il m'a invité à venir chez lui tous les jours. C'est une histoire qui a duré au moins 6 mois de discussion. Il a ramené d'autres gens quand il savait pas me répondre à la question. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, je t'ai dit tout ce que je connaissais dans l'islam. Et maintenant, on va devoir se séparer. Mais avant de se séparer, j'aimerais bien quand même qu'on fasse une chose qu'on n'a pas encore faite. Et je lui dis, ah tiens, quoi? Il me dit, écoute, je vais faire une prière en arabe. Je vais lire le Coran. D'accord? Et toi, si tu veux, après, tu peux faire une prière comme tu veux, quoi, Jésus ou je sais pas trop, quoi. Je lui dis, écoute, si tu veux, pas de souci. Et c'est là qu'il s'est mis à me lire Surat al-Hashr, 32, la 32, Surat 32. Et il m'a lu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et ça continue jusqu'à la fin. Et là, en fait, entendre le Coran en arabe a provoqué chez moi quelque chose d'indescriptible. J'ai ressenti dans tout mon corps des frissons. J'ai ressenti mes cheveux qui étaient vraiment comme la chair de poule, mais dans tout mon corps. C'était presque du 4000 volts qui m'a envoyé sans comprendre, parce que je comprenais pas l'arabe. J'avais jamais entendu le Coran auparavant. Et donc, voilà. Et de là, j'ai ressenti quelque chose de très très fort. Et de là, je suis parti, je l'ai laissé comme ça. J'ai pas fait au final la prière, moi. Mais j'étais troublé
dans mon âme était vraiment troublée par ce que je venais d'entendre. Je suis parti à la maison, je m'endors, et là je fais, comme on dit en arabe, ru'ya, un rêve pieux. Et ce rêve-là, jusqu'à maintenant, je l'oublierai jamais. Donc j'étais endormi, et je me vois dans un train. J'étais petit. D'accord. D'abord, au départ, j'étais petit sur un vélo et je pars de la place où on vit là dans le quartier quand on était jeune. Je pars de cette place dans un tram. Et je pars, j'avance. Et puis sur ce vélo, je vais un peu dans le tram. Hein, je suis un peu secoué, je vais un peu de l'avant, de l'arrière, partout. Et puis tout à coup, je me retrouve assis. Et là, tout à coup, je me retrouve dans un train. Et en regardant sur le côté, je vois un beau paysage. Magnifique, des palmiers, des maisons transparentes avec des rubis, des choses incroyables. Et le train, il avance évidemment, et moi je fixe ce beau paysage, tellement c'est merveilleux, et je fixe, et puis tout à coup je vois un aigle qui est posé et qui me regarde. Et je le fixe dans les yeux en le regardant, et ce train qui avance, il avance, et je regarde comme ça. Et en me retournant derrière moi, là je vois un homme avec une raza, qui me regarde avec un visage lumineux et qui me sourit. Et je voulais plus le lâcher du regard, tellement c'était beau. Je voulais plus le lâcher du regard, et puis tout à coup, je sens que je dois me retourner, et je me retourne, et je vois en face de moi un train qui arrive en face. Et je me dis, pour éviter le choc, je vais me lever, et je vais aller au plus loin, au fond du train, pour éviter ce choc, quoi. Et alors de là, je me lève, je vais au fond de ce train, et là, je cherche une place où m'asseoir. Et je demande à une personne qui est là de couleur blanche, je lui dis, est-ce que je peux m'asseoir? Il me fait, non, pars. Et puis il y a un Asiatique, il me fait, non, pars. Et ainsi de suite. Un Africain, il me dit, non, tout le monde me rejette pour pas que je m'assieds à côté de lui. Et puis de loin, je vois une femme avec le niqab habillé tout en noir qui me fait, viens. Et là, je m'assieds à côté d'elle. Et puis là, tout à coup, je vois que le choc va se produire et je fais comme ceci dans le rêve, donc pour me protéger. Et puis là, j'entends tut. Et je me réveille, je suis dans mon lit transpirant. Waouh. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment sous l'émotion. Hein. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille à la mosquée demain et que je devienne musulman. Et c'est comme ça que j'ai été trouver le fameux Saïd. Je lui ai dit, écoute, amène-moi à la mosquée. Mais il me dit, mais pourquoi? Tu faisais que me dire non, tu me donnais des preuves de la Bible et tout. Et puis maintenant, je dis, je t'expliquerai après, mais amène-moi à la mosquée. Et puis à l'époque, c'était une mosquée qui avait, ici à Saint-Josse, c'était les Tabligh. Je sais pas si tu as connu ce mouvement, Sahab Da'wa. C'était des gens qui sortaient dans la rue et qui parlaient de l'islam et tout ça. Bon, ça n'existe presque plus. Oui. Maintenant. Et puis de là, j'ai fait ma shahada devant la mosquée, toute la mosquée. Et je suis devenu musulman comme ça. Et j'étais très heureux jusqu'à nos jours. Ça fait 32 ans qu'ils sont passés. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais. Heureusement que j'ai connu cette religion, cette spiritualité. Sinon, je pense que j'aurais été perdu. Ah oui? Ah oui, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a amené vers quelque chose qui élève ton âme, quelque chose qui fait que cette spiritualité qui fait que tu vas rechercher au plus profond de toi les côtés noirs, les mauvais côtés et les bons côtés. Ouais. Un peu comme, j'aime bien toujours prendre ce symbole-là, c'est un symbole religieux, mais du yin et du yang là. Hein. Tu sais, il y a le côté blanc, et il y a le côté noir sombre, et puis il y a un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc. Ça signifie vraiment que on a ce côté, ce mauvais côté et ce bon côté. Et comment vas-tu nourrir ce côté-là? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Est-ce que tu vas nourrir ce côté qui est mauvais en toi et qui va devenir prendre de plus en plus de place, ou tu vas nourrir ce bon côté qui est en toi et qui va te faire te développer de plus en plus, quoi, vers cette spiritualité et avancer tous les jours ce cheminement pour aller vers Dieu. C'est magnifique. Ouais. Et de la façon dont t'en parles, ça se voit combien ça t'a transformé ou impacté, cette expérience. Tu t'es converti à quel âge exactement? À 22 ans. T'es jeune, oui. Oui, là maintenant j'en ai 54. T'as plus cheminé en tant que musulman qu'en tant que non-musulman. Exactement. Mais avant tes 22 ans, tu te considérais pratiquant en tant que chrétien, croyant, ou t'étais juste un chrétien culturel en quelque sorte?
Alors là, j'ai toujours eu un lien avec Dieu. Ouais, essentiel. Ça, je dois dire qu'à l'âge déjà de 6 ans, j'avais ce lien avec Dieu. Je peux pas dire que j'étais quelqu'un juste, mais je pratiquais pas vraiment. Mais en moi-même, j'ai toujours eu ce lien avec Dieu parce que mon père me parlait tout le temps de Dieu, en fait. Il parlait de Dieu, c'était Dieu tout le temps. Alors lui-même ne pratiquait pas, mais c'était un monothéiste, comme je dis toujours, c'était un monothéiste. Il n'était pas vraiment église ou catholique ou ça, mais voilà. Et donc j'ai évolué avec ça et j'ai toujours été croyant, alors que mon frère, lui, c'était tout à fait le contraire. Très brièvement, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, donc si vous avez vous aussi une expertise ou un témoignage et que vous souhaiteriez être invité à notre podcast, qu'on vous donne la parole, qu'on puisse avoir un échange et qu'on puisse finalement faire véhiculer ce que vous avez à apporter à la communauté musulmane, n'hésitez pas dans ce cas de figure à vous rapporter à la description de cette vidéo. Il y a certainement un lien ou une adresse email et vous serez en mesure, Inch'Allah, de entrer en contact avec nous et on essaiera de revenir vers vous sous peu, d'ici à les grands max 72 heures, si Dieu le souhaite. Et toi, Khadija, tu as été convertie ou est-ce que tu es musulmane de naissance ou... Alors moi, je suis d'origine marocaine, mais on pourrait dire que je suis aussi convertie parce que j'ai un autre parcours qui a fait justement qu'on s'est rencontrés au bon moment, au bon endroit. Non, moi j'ai été une enfant qui a été, malheureusement j'ai des parents qui ont été divorcés très tôt, donc ils se sont aimés, ils se sont adorés, et puis quand ils se sont séparés, ça a été la haine. Et donc du coup j'ai été abandonnée par ma mère, moi déjà quand j'avais 2 ans, donc elle m'a abandonnée, c'est mon père qui m'a pris en charge. Et c'est comme ça que dès qu'il a eu ses papiers, j'avais 2 ans, il s'est marié directement et puis il est monté en France. Et donc c'est mon père qui m'a élevée. Mais malheureusement, voilà, avec une belle-mère, c'est jamais le top parce que du coup il y avait des conflits et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à ce que mon père n'en pouvait plus quoi. Donc avec les disputes, ma belle-mère, moi qui commençais à devenir adolescente, je commençais à avoir les yeux ouverts sur en tant qu'adolescente sur le monde français où j'étais avec les copains, les copines. Et puis ma belle-mère qui a rajouté une pelle. Donc et je suis de cette génération des années 80 où les parents, quand ils savaient plus quoi faire avec leurs enfants, on les ramène au bled. Et donc je suis passée par la DAS, donc j'ai été placée à la DAS, j'ai été suivie par une assistante sociale parce que j'étais enlevée à mon père parce que j'étais battue, j'étais malmenée. Et puis bon, après il m'a kidnappée. Enfin, on parle bien de kidnapping parce que du coup il m'a enlevée donc de l'assistance, voilà de la DAS. Et il m'a amenée au Maroc. Et pour lui c'était la punition. Donc tu restes là, tu bouges pas. Et voilà, je me suis retrouvée là-bas dans un pays où je comprenais pas ce qui se passait. Tu es restée combien de temps? Alors je suis restée quand même 8 ans. Ah oui. Là-bas, oui, il m'a emmené dans les bidonvilles. Donc, c'était la punition salée. Donc, c'est qu'il m'a emmené dans les bidonvilles chez sa sœur. On était à 15-16 personnes dans ces bidonvilles, sans papier, sans vêtements, sans rien du tout. Et donc, du coup, il a fallu que je me réadapte dans cette jungle. Je ne savais pas quoi, qu'est-ce, comment. Et voilà, il fallait s'adapter. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et pour moi, c'était la fin de ma vie. Donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme si j'étais à Calcutta, quoi. Donc j'étais vraiment dans un milieu. Et puis après, petit à petit, j'ai appris que j'avais de la famille dans le Nord. Donc c'était une cousine qui était mariée avec un des cousins qui m'a dit, mais tu sais, moi je suis ta cousine et qu'on a de la famille. Ah, ok. Et donc j'ai tout fait main et pied pour pouvoir les retrouver là-bas dans le Nord. Et puis c'était une famille qui était religieuse là-bas, qui était plus posée. Ils étaient beaucoup plus aisés. C'était une famille qui était beaucoup plus aisée, mais c'est du côté de mon père toujours. Et puis petit à petit, cette famille commençait à me parler d'islam. Je dis, mais je connais pas trop. Tina Mselma, tu es musulmane et tu connais pas et tout ça. Et j'ai une de mes cousines qui m'a dit, écoute, viens, on va regarder un film. Et elle m'a montré la cassette de Rabia Al-Adawiya. Je sais pas si les gens la connaissent aujourd'hui. Juste sur ce point, parce que c'est super important. Tu te considérais musulmane, tu vivais dans un environnement